Bienvenue dans Kiza Ministry, les ministères où on parle des mystères de Christ. Vous êtes en présence de Kizampunga Herman, le pasteur Kizampunga Herman, et nous sommes à notre troisième épisode sur l'histoire de Jésus. Et dans ce troisième épisode, nous allons parler de Jésus en tant que postérité d'Abraham. Nous avons vu que Jésus existait avant sa naissance. Nous avons vu que Jésus est la postérité de la femme, la postérité d'Ève, de la femme. Aujourd'hui, nous voyons Jésus en tant que postérité d'Abraham. En introduction, dans Matthieu chapitre 1 au verset 1, parlant de la généalogie de Jésus, Matthieu commence par David et Abraham. Il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, etc. Donc, il insiste sur Jésus-Christ, le Messie, tant attendu par les Juifs, qui sont les descendants d'Abraham. Bien entendu, il y a aussi Ismaël et les certaines races des Arabes. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus en tant que postérité d'Abraham. Mais ce qui est merveilleux, nous avons vu que Dieu avait, après le péché, a dit à Adam, où es-tu? Et c'est la même question que Dieu te pose, où es-tu si tu ne le connais pas? Dans Josué chapitre 24, verset 2, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. On voit que Abraham était dans cette atmosphère d'idolâtrie. Il servait d'autres dieux, il servait plusieurs dieux, et c'est dans cette atmosphère-là que Dieu va l'appeler. Dans Genèse, Genèse chapitre 12, Dieu va dire à Abraham, au moment où il est dans ce service, il marche, il est avec ses parents, il ne connaît pas Dieu et Dieu va l'appeler. C'est ce qui est beau avec la Bible, ce Dieu qui vient vers les hommes, parce que les hommes se sont éloignés de Dieu. Et depuis que Dieu a dit à Adam, où es-tu? Il t'appelle encore aujourd'hui, il dit, tu es où? Abraham, il était là et Dieu le cherche. Il vient dans Genèse 12, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On voit que il y a des bénédictions attachées à Abraham en tant que personne, mais il y a la bénédiction qui sortirait de lui pour bénir les nations. Il est question de Jésus. Voilà pourquoi nous parlons que Jésus est la postérité d'Abraham. Abraham va marcher vers le pays où il ne connaissait pas. C'est le père de la foi. Et il va marcher avec Dieu. Et à un certain moment, il va se retrouver en Égypte. Je ne vais pas reprendre l'histoire, mais je vais parler de la naissance d'Ismaël qui était, donc Abraham avait son épouse Sarah, l'épouse légitime. Ils vont avoir une servante Agar, et à un certain moment, son épouse légitime, comme elle n'avait pas d'enfant, va demander à Abraham d'aller vers Agar et d'où la naissance d'Ismaël. Et quelques années après, Dieu va se souvenir d'Abraham et de Sarah. Et il va dire dans Genèse chapitre 17, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. On voit que toujours Dieu vient vers un homme, Dieu vient vers une femme, Dieu vient vers une personne, et c'est la même chose pour toi qui nous entends, pour toi qui visionne cette vidéo. Dieu vient vers toi pour t'expliquer qui est Jésus-Christ. Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et là, Dieu, à 99 ans,
Sarah avait à peu près 90 ans, il va avoir un enfant qu'ils vont appeler Isaac. Et Ismaël, à un certain moment, va être obligé de partir avec sa mère Agar, et Isaac, qui est le fils de la promesse, le fils de la femme légitime, va rester avec ses parents. Donc, il va grandir, et à un certain moment, après l'adolescence, vers l'adolescence, Dieu va demander quelque chose d'impensable. Il va demander à Abraham de sacrifier. Il va mettre Abraham, la foi d'Abraham, il va le mettre en épreuve pour voir combien Abraham était attaché à Dieu. Voilà pourquoi cet homme est appelé aussi père de la foi. Après ces choses, dans Genèse 22, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en en pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham va accepter. Très tôt le matin, il va partir sans dire à sa femme parce que Sarah n'allait pas accepter. Mais Abraham va aller avec l'enfant et il va aller jusqu'au bout. Et Dieu va tester Abraham jusqu'au bout. Au moment où Abraham va lier l'enfant et vouloir l'égorger, Dieu va l'appeler. Il dit, donc il va dire, donc au verset 9, il dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu de que Dieu avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. Donc, Dieu l'a testé jusqu'à ce qu'il passe il voulait passer à l'acte pour montrer combien Abraham était fidèle. Il était fidèle à Dieu, il obéissait aux injonctions, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Voilà ce père il est appelé père de la foi. Il va aller jusqu'au bout et Dieu va renouveler sa promesse. Au verset 18, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il est question de Jésus. Parce que tu as obéi à ma voix. Ils seront bénis en ta postérité. Donc Abraham marchait avec la postérité naturelle, mais aussi en lui, il voyait cette postérité. Parce que Dieu, la parole de Dieu crée. Il crée des sentiments, il crée des nouvelles pensées, des nouvelles manières de voir des choses. Donc, il va avancer avec et ici, on voit aussi, on le verra plus tard, combien Isaac, cet enfant qui était plus à peu près 17 ans, va accepter d'être lié par son père. Il va aussi obéir. On voit combien c'est extraordinaire. C'est d'où Jésus, la postérité d'Abraham, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment vous bénir et vous dire c'est pourquoi. Et quand nous avons commencé, quand nous parlons que Jésus est la postérité d'Ève, Jésus est la postérité d'Abraham, nous devons nous rendre en compte, nous devons nous mettre en mémoire que Jésus existait avant Abraham. C'est ce que dans Jean chapitre 8, Jésus lui-même va dire aux Juifs de l'époque, il dit au verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Il voyait Jésus dans la foi. Par la foi, il voyait de loin Jésus, cette postérité qui allait bénir les nations. Et ça l'a encouragé. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Oui, même si nous parlons que Jésus est la postérité d'Abraham, c'est pour sa manifestation sur la terre. Jésus existait
avant Abraham. Jésus est cet agneau prédestiné avant la fondation du monde qui est venu. Il est le puissant sauveur. Il est celui qui nous délivre de nos péchés. Il est celui qui nous délivre de la puissance des ténèbres, qui nous maintient dans l'aveuglement spirituel, qui nous maintient dans la haine, qui nous maintient dans toutes sortes de mal. Mais Jésus est vivant, il est ressuscité. Mais bien aimé, Jésus dont on va parler des naissances bientôt Noël, nous parlons que Jésus est vivant. Et il t'appelle. Où es-tu? Toi qui écoutes, où es-tu? Seigneur, je veux prier pour des personnes qui vont recevoir Jésus. Jésus est venu et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu veux vraiment être, que Jésus soit ton sauveur, que Jésus entre dans ton cœur parce qu'il est vivant. Il est ressuscité. Nous parlons de lui. Si tu ouvres ton cœur et tu acceptes Jésus comme sauveur personnel et Seigneur et tu t'engages à le suivre, l'Esprit Saint viendra sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je veux vraiment, je ne connaissais pas qui tu étais et je veux vraiment te recevoir dans mon cœur. Tu es mort pour mes péchés, pardonne mes péchés, je te reçois dans mon cœur. Viens nettoyer mon cœur par ton sang précieux. Viens, je te reçois comme sauveur et personnel. Je te reçois comme Seigneur et je vais marcher avec toi. Sur ta confession de foi, nous proclamons et conformément à la parole de Dieu que tu es sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Il a bouleversé ma vie. Il a bouleversé ma vie, mes bien-aimés. Jésus est vivant. Nous sommes en train de parler de comment il est venu sur la terre, mais sachez qu'il t'aime. À toi qui nous écoutes, à toi qui l'as reçu, le Saint-Esprit te conduira. Voilà mes bien-aimés, à la prochaine, au prochain message, au prochain épisode, nous verrons Jésus, postérité d'Isaac et de Jacob. Soyez bénis. Au revoir.